Halte 18. La voie progressive et la voie d'intégration directe. Il a dit qu'il soit exalté, et nous t'avons déjà donné 7 des redoublés et le Coran incommensurable. Ne tourne pas tes yeux vers les couples d'entre eux que nous laissons jouir de ce monde, et ne t'afflige pas sur eux, et abaisse ton aile protectrice sur les croyants. Sourate 15, versets 87 et 88. Si Allah, qu'il soit exalté, a fait grâce à quelqu'un de se connaître soi-même et de connaître totalement la réalité essentielle du monde, dans ses aspects inférieurs et supérieurs, et que ce dernier aspire à voir le monde caché et les productions de l'imagination absolue, c'est-à-dire ce qui est caché au regard sensible, comme les formes prototypiques et les relations qui n'ont aucune réalité en soi en dehors de la réalité de Dieu, puisqu'elles ne sont que ses manifestations, ses expressions et aspects relatifs. Celui-là donc est en faute et manque totalement aux convenants spirituels. J'ai été de ceux à qui Allah, qu'il soit exalté, par sa miséricorde, a donné la connaissance de soi-même et celle de la réalité essentielle du monde par voie d'attraction directe et instantanée, sans passer par le parcours spirituel progressif. Par ce dernier, l'initié obtient d'abord le dévoilement du monde sensible, puis celui du monde subtil, et il s'élève par l'esprit au ciel de ce bas monde, au 2e ciel, au 3e, jusqu'à arriver au trône. Tout au long de ce voyage, il partage avec le commun des êtres le fait d'être voilé à la vérité, jusqu'à ce qu'Allah, qu'il soit exalté, lui fasse la grâce de le connaître en lui retirant le voile fondamental. Cet initié fait ensuite retour par la même voie, mais perçoit les choses d'un œil totalement différent, car il les connaît maintenant d'une connaissance véritable. Cette voie progressive, tout en étant plus élevée et plus complète, est cependant plus longue à parcourir pour le voyageur spirituel. Elle comporte en outre un risque majeur, car tous les dévoilements obtenus dans cette voie sont des épreuves où l'itinérant peut se voir éventuellement arrêté dans sa progression. Il est possible en effet qu'il soit piégé au premier dévoilement, au 2e ou par n'importe quelle épreuve et expérience intermédiaire. S'il est de ceux, en revanche, qui sont assistés de la providence divine et qu'il reste déterminé à mener à bien sa quête, constant dans sa concentration, indifférent à tout ce qui n'est pas le but, alors il triomphera et obtiendra la délivrance. À l'inverse, en cas de défaillance, il est banni de la station où il s'est arrêté et renvoyé là d'où il était venu pendant ce monde et l'autre, perdant ce monde et l'autre. C'est pourquoi il est dit dans les sentences de sagesse d'Ibn Atallah, les phénomènes de l'existence, sous leur plus bel apparat, ne se manifestent jamais aux voyageurs spirituels sans que les voies cachées de la vérité essentielle ne le préviennent. Ton but est devant toi, nous ne sommes que des tentations, ne voile pas la réalité. Un initié à ce propos a déclamé « Même si tu vois tous les degrés se révéler à toi dans tout leur éclat, détache-toi d'eux comme nous l'avons fait en pareille circonstance. » Lorsqu'à la fin de leur quête, ces êtres réalisés ont obtenu la connaissance recherchée, ils sont enfin protégés contre ces dévoilements nuisibles. Quant à la voie de l'intégration directe, le rapt instantané est plus immédiate, moins risquée. Or, pour l'homme intelligent, la sécurité prime avant tout. C'est à ces 2 sortes de voies que réfère sa parole, qu'il soit exalté. Et vous saurez qui sont les gens de la voie régulière et ceux qui atteignent le but en précédant les autres. C'est-à-dire, il vous sera dévoilé celui qui a été guidé pour arriver à la connaissance de Dieu par la méthode régulière, harmonieuse, la voie d'Allah, qu'il soit exalté, et de son envoyé, et celui qui a été guidé directement pour parvenir à la connaissance d'Allah, qu'il soit exalté, sans passer par la progression dans les stations spirituelles habituelles, grâce à une intégration directe due à la grâce divine. C'est ce dernier qu'on appelle le désiré, el-Mourad. On le considère comme ayant été arraché par rapt
à sa volonté propre. Et pour lui, les choses ont été prédisposées de telle sorte qu'il traverse toutes les formes et les stations spirituelles sans coup férir. Il n'y a pas de cas sortant de ces deux possibilités, à savoir arriver à la connaissance d'Allah, qu'il soit exalté, par la progression régulière ou par l'intégration directe. Une fois, il me vint à l'idée la chose suivante. Si seulement Allah, qu'il soit exalté, m'avait dévoilé le monde subtil. Cette pensée m'obséda pendant 2 jours et provoqua une contraction en moi. J'invoquai Allah, qu'il soit exalté. Il me ravit à moi-même et me projeta sur moi sa parole. Déjà vous est venu un envoyé de vous-même. Je compris que Dieu m'avait pris en pitié pour ce qui m'était arrivé. Dans cet état de contraction, je demandai à Dieu, dans l'une des prières, « Mon Dieu, fais-moi réaliser par les réalités essentielles des gens de la proximité et fais-moi cheminer par la voie des gens de l'intégration directe. » J'entendis dans le secret de mon être, je l'ai déjà fait. Je sortis de mon inconscience et je compris à propos de ce que j'avais demandé que soit le moment de sa réalisation n'était pas venu, soit que la sagesse avait décrété que je ne l'obtiendrais pas et que je me méprenais en cela. Je pris conscience que je ressemblais à celui que le roi requiert en sa présence pour s'asseoir avec lui et converser amicalement, et qui, cependant, n'aspire qu'à sortir pour voir les montures du roi, discuter avec ses palefreniers, ses serviteurs et s'amuser dans les marchés. Je revins à Allah, qu'il soit exalté, et lui demandai de me faire réaliser sa connaissance et la servitude à son égard, selon la destinée pour laquelle il m'avait créé. Une autre pensée semblable me vint à l'esprit à Taïba, la bénie, Médine. Je me concentrai dans l'invocation et Dieu me ravit à moi-même. Il projeta sur moi sa parole et nous t'avons déjà donné 7 des redoublés et le Coran incommensurable. Ne tourne pas tes yeux vers les couples d'entre eux que nous laissons jouir de ce monde. Lorsque je revins à mes sens, je dis « Cela me suffit, cela me suffit. »